Surtout par entrée, le portrait de Loïc Rémy, réalisé par Sébastien Bargnot, à 2 jours d'un match décisif contre l'Inter de Milan. Oui, le portrait de Loïc Rémy. Il me dit quoi, Marc? Alors voilà, on est en direct. Marc me parle dans l'oreillette. C'est bien le portrait de Loïc Rémy. Vous allez découvrir l'incroyable parcours du joueur de l'équipe de France qui a marqué 20 buts cette saison. C'est vraiment un document signé Sébastien Bargnot. Août 2010, Loïc Rémy signe à Marseille pour près de 16 millions d'euros. Son arrivée est loin de faire l'unanimité. En 16 mois, il s'impose, devient incontournable. Cette saison, il est le meilleur buteur phocéen. Voici le portrait de cet attaquant si attachant. Loïc est né à Lyon il y a 25 ans, pour le plus grand bonheur de Maryse et Alfred, ses parents. Loïc, c'était un enfant calme, très calme. Du moment qu'il était propre et que son ventre était rempli, on n'entendait pas. Très complice avec Aude, sa sœur, Loïc soigne son élégance dès la maternelle. Il fallait que je sois beau gosse pour aller à l'école. C'était mon petit nœud papillon, ma cravate. À cet âge-là, c'était déjà, il fallait être bien sapé, bien... Donc c'était mon petit caprice, ouais. Si un jour j'étais à la boue et que j'avais pas entendu lui mettre, il pleurait, il voulait pas partir. Je veux mon nœud papillon, maman, s'il te plaît. C'est à Rieux-la-Pape, proche banlieue de Lyon, quartier du Mont-Blanc, que vit la famille Rémy. Originaire de Martinique, chaque été, il retourne se ressourcer chez ses grands-parents. J'allais tous les étés en Martinique en vacances, donc j'ai gardé aussi la culture et puis tout ce qui s'ensuit, la bouffe, la musique, voilà, tout ça. C'est là où il jouait avec son ballon. Il faisait du bruit sur les portes et quand il avait bien joué, il se sentait fatigué, il venait, il me dit « Mamie, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné ». Le football ne fait pourtant pas partie des nombreux sports pratiqués en métropole. Loïc est plus taekwondo, cross et natation. Ah, si vous avez ça, là, c'est très grave. Oh putain, le saut du... Oh, le plat. Ah, j'étais pas mal quand même, hein. Le bichon, le bichon, le bichon, le bichon. Bichon. C'était mon surnom, ouais, quand j'étais petit. Bah, c'était mon père qui m'appelait comme ça, le bichon. C'était ouais, son petit bichon, quoi. Bichon, Loïc ne l'entendra plus sortir de la bouche de son père. À 7 ans, ses parents divorcent. La maman débordée, c'est chez la famille Méronis et leurs 2 garçons, Kevin et Yanis, que Loïc va découvrir une nouvelle passion. Bah, j'ai un peu pris goût à cette passion du football grâce à eux, puisque le mercredi, c'est eux qui m'emmenaient au foot. Au bout d'une séance, 2 séances, j'ai vu que c'était un sport que j'affectionnais. Dégage! Dégage! Allez, on dégage! Il y avait déjà la petite accélération, hein, c'était... C'est à la SPTT Lyon que les 3 gamins font leur gamme, mais les premiers défis, c'est au City Stade qu'ils ont lieu. C'est là qu'il a commencé à prouver qu'il était vraiment pas mal. Après l'école, on venait directement ici. Lui, il représentait le Mont-Blanc et nous, on représentait l'Europe. Et c'était sur ce terrain que ça se passait. Quand j'y repense, c'est vrai qu'on passait des heures et des heures au City Stade et puis on rentrait à la maison, lessivé, et puis là, on était bien. Loïc, ou plutôt pas de folle, comme le surnomment ses amis, s'affirme de plus en plus. Il a été constamment surclassé, on ne voyait pas la différence. Hein. C'est sûr qu'il était même au-dessus du lot. Il marquait 50% des buts de l'équipe, déjà à cette époque-là. Hein. Il rêve alors de jouer dans le grand club de la région. Et juste avant sa rentrée en 6e, l'Olympique lyonnais frappe à sa porte. J'ai dit non. Je voulais pas la première année parce que c'était cette année-là où il faisait le passage en 6e. J'en ai pleuré, ouais, forcément, parce que je me suis dit, ouais, peut-être le train, il passera peut-être pas l'année prochaine. C'était vraiment difficile à encaisser. Puis Lyon sont revenus à la charge l'année d'après, et là, elle m'a laissé rentrer en sport-études, donc c'était voilà, soulagement et beaucoup de joie. Grâce aux sélections de jeunes, Loïc découvre Clairefontaine et ses stars. À l'OL, tout s'enchaîne très vite. La génération 87 fait un malheur
et rafle tout sur son passage. Génération Karim, Athème, on a dû gagner tous les championnats en moins de 15 ligues, en 16 ans nationaux. Il évolue avec la CFA quand un drôle de contrat venant de Fort-de-France s'offre à lui. Je vais prendre un engagement avec toi. Chaque but que vous marquez, je te donne 5 fois. Exactement, à l'époque des francs pour te dire c'est vieux. C'est vrai, papy, il m'a dit oui. Bon, monsieur commençait à jouer boule. Il est en train de marquer 2, 3, 4 buts. Oui. Je lui ai dit, bon, je m'arrête, Loïc. Continue, mais moi, je m'arrêterai. Je ne peux pas aller bien encore. Je serais tombé en déficit. Mai 2006, Lyon arrive en finale de Gambardella. Âgé de 19 ans, Loïc n'a toujours pas joué le moindre match avec les pros. Benzema et Ben Arfa en cumulent déjà 60 à eux deux. J'ai fait l'entraînement avec lui, je suis allé voir un match de CFA. Et je me souviens qu'à la semaine, je suis allé voir Gérard, je dis Loïc Rémy, je crois qu'il n'a plus rien à faire avec la CFA. Il faut maintenant qu'il soit avec les pros. Va vite, c'est très vite. Dès ses premiers entraînements, il épate tout son monde, Juninho en tête. Il est venu me voir en me disant, mais coach, il est bon, lui. Je me rappellerai toute ma vie, ça aussi, et Gérard Rouillet qui me dit, je veux que tu signes pro. Mais vraiment, une semaine et demie après, je suis dans le bureau du président avec mon agent en train de signer. Et 3 jours après cette signature, c'est pour le derby face au Vert qu'il effectue ses premiers pas en Ligue 1. Si le coach il me fait confiance pour entrer dans des matchs comme ça veut dire qu'il me porte un certain intérêt. Donc maintenant, c'est à moi de lui prouver que je peux avoir ma place sur le terrain en tant que jeune. Merci. Je voudrais juste passer une dédicace à la famille Méronis aussi, qui, sans eux, j'aurais pas été là, quoi. Donc je leur fais de gros bisous et puis j'espère qu'ils regardent la télé. En 16 mois, il ne joue qu'à 19 reprises. Lyon décide de le prêter. Je suis prêté à Lens, c'est pas facile dans le sens où je pars pour la première fois du cocon familial, quoi. J'en ai pleuré, ma mère aussi. On a toujours été que tous les deux. Avec ma mère, tous les trois, c'était notre cocon. Maëlys qui arrivait, donc j'étais encore chez ma mère. Et donc, ouais, c'était dur. C'est des moments aussi qui forgent. Premier match avec les 100 et or et premier but professionnel. Malgré 4 bons mois, la fin de son prêt se termine par une relégation en Ligue 2. Ses performances n'ont pas échappé à tout le monde pour autant. J'avais vu en équipe de France Espoir. J'étais capable de jouer avant-centre, capable de jouer côté droit. Payer un joueur à 8 millions d'euros, c'était un gros risque, parce qu'il n'avait jamais fait, et puis ils l'ont plus refait depuis. Mais ça valait le coup quand même. À Nice, il prend son véritable envol. 2 saisons pleines durant lesquelles il finit meilleur buteur du club. L'Aiglon Rémy rentre alors dans une nouvelle ère. Le coach, il me dit, ouais, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je lui dis, oui, il y a quoi? Il me dit, tu vas rejoindre l'équipe de France, là. Moi, je le regarde, je dis quoi? Il m'appelle, il me dit, maman, tu appelles quoi? Mais on vient de m'appeler pour me dire que je vais faire partie de l'équipe de France. Et moi, je lui dis, ouais, c'est ça, ouais. Et je suis là au château avec l'équipe de France. Et là, c'était impressionnant. Pour moi, j'étais dans un conte de fées. Ouais. L'international honore sa première sélection sous les yeux de son idole. Le conte de fées de Rémy ne fait que commencer. J'étais à la sieste et on m'appelle, on me dit, bon, il faut que tu viennes au siège à Nice, quoi. J'arrive en catastrophe et là, je vois mon agent avec José Anigo autour d'une table et ils me disent, bon, il faut qu'on te signe, on a besoin de toi et tout. On pensait qu'il allait le signer. Et il nous a dit, bon, on se voit demain parce qu'il faut que je réfléchisse. Là, je peux vous dire qu'on était, 6 pieds sous terre, nous on était KO. Et puis le lendemain, il nous a donné son accord et il est venu signer. Bienvenue, Luc. Cette signature ne se fait pas dans la facilité. La visite médicale révèle une anomalie cardiaque. Il m'a regardé, il m'a dit, écoute maman, si je peux plus jouer au foot, j'ai des copains qui sont à la poste, je suis ceux qui me trouvent un boulot. Et là, je me suis dit, c'est bien mon fils. Il a le pied sur terre. Rassuré, il poursuit son ascension et s'impose progressivement dans le groupe de Didier Deschamps. Son jeu devient plus efficace. Ses performances lui offrent de nouvelles sélections en équipe de France. À vrai dire, j'ai regardé un reportage sur Messi il n'y a pas longtemps. Et j'ai vu que Messi il tentait des trucs impossibles, que personne n'aurait tenté. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Rémy ne se prend pas pour Messi, mais avec 17 buts cette saison, il est devenu l'homme fort de Marseille. Et il nous a battu le dernier match, c'est pas bien. Je trouve que c'est très bien ce qu'il fait, je suis fier de lui.
Tu me régales. À chaque fois, tu mets des buts de fou. Quand je suis dans la tribune et que je te vois jouer, sache que c'est une grande satisfaction pour moi, c'est aussi une victoire pour moi. Voilà. Donc quand tu marques, tu sais que c'est un peu pour moi que tu le fais aussi. Ce serait bien qu'il reste pour l'année prochaine parce que sans lui, là, on n'en serait pas là. Son statut de star ne chamboule pas pour autant son quotidien. Rituel petit déjeuner avant les grands matchs. Préparé par ma petite femme. Ce qui frappe, c'est surtout son humilité et sa gentillesse. Bon, la famille, à plus tard, à ce soir au stade. Il respecte tout le monde, il est super simple, il est adorable. Continue de payer des amendes parce que voilà, c'est super quand on ne paye pas les repas, quand les boissons c'est pour toi, la bouffe c'est pour toi, je sais pas, c'est meilleur. Donc continue comme ça et ça nous fait plaisir. Oh, si tu pouvais nous ramener la Coupe de la Ligue, déjà, la Ligue 1, la Ligue des Champions pendant qu'on y est, ramène l'Euro, ramène tout ce que tu peux ramener, ramène les coupes à la maison. Je suis contente de voir que vous venez me féliciter mon petit-fils qui joue là-bas. Eh bien, je suis très très content. J'ai pris pour lui, afin qu'il continue jusqu'au bout. Il y a cru à son rêve et c'est un rêve bon. Il accède, il a encore des paliers à franchir. Mais pour le moment, je trouve qu'il fait bien son petit chemin, quoi. Je suis vraiment très fière de toi et que pour moi, t'es une graine de champion et tu le resteras. Voilà. Bisous. On t'aime, tonton. Je voudrais te revoir. Superbe document. Et Loïc Rémy est en duplex de Marseille avec nous. Bonjour Loïc. Bonjour. Quel est le témoignage qui vous touche le plus dans le document de Sébastien Bargnaud? C'est vrai que le reportage, bon, j'avais pas eu l'occasion de le voir, donc pour moi vraiment c'est un beau reportage. Donc toute ma vie un peu a été résumée et je suis très content du résultat. Et vraiment un grand merci à toute l'équipe de Téléfoot, mais voilà, c'est vraiment des étapes marquantes de ma carrière et voilà, espérons qu'il y ait des moments comme ça que ça dure surtout. Ouais. Alors justement Loïc, vous n'avez que 25 ans. Quel est le point fort selon vous de votre carrière pour l'instant? Je dirais ma progression qui est constante, parce que bon, on a pu évoquer Karim ou Hatem dans le reportage, qui ont une progression, je dirais, assez rapide, et moi qui a plutôt été, je dirais, sur le long terme, mais en tout cas, j'aspire à continuer dans ce sens-là, et surtout de progresser au maximum au contact de ces joueurs-là, mais voilà, ça a été vraiment la constance qui a été le maître mot dans ma carrière. Et puis un mot sur votre avenir, Loïc. On sait que vous êtes une valeur marchande forte de l'OM. Est-ce que vous serez toujours Marseillais la saison prochaine? Écoutez, moi, comme j'ai déjà évoqué le sujet, que ce soit avec le président, avec José, pour l'instant, c'est vraiment pas d'actualité. Et je sais que les supporters ici ont vraiment besoin de moi, puisque on est dans une situation assez délicate. Mais comme je vous dis, moi, c'est vraiment de tout donner avec mon club. Et je n'évoque pas pour l'instant un potentiel départ. Voilà, on en parlera en temps voulu, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Vous êtes centré justement sur l'actualité. L'actualité, on va en parler dans quelques instants avec vous, Loïc, dans la troisième partie de Téléfoot. On parlera de Marseille, mais regardez bien, Loïc, car on parlera également de David Beckham. David Beckham qui a fait ses grands débuts cette nuit avec le Los Angeles.